Je vous ai dit l'importance de l'enjeu, mais il y a enjeu et enjeu. Enjeu dramatique et enjeu thématique. Ce sont deux types d'enjeux qui sont tous les deux nécessaires, mais qui sont bien différents l'un de l'autre. L'enjeu dramatique, c'est souvent un enjeu c'est l'enjeu le plus visible de votre récit. Il peut être externe ou interne. Par exemple, on peut estimer qu'un des enjeux dramatiques internes de Bilbo le Hobbit, c'est est-ce que Bilbo va devenir un héros, puisqu'au début du récit, c'est un personnage assez posé, assez calme, qui dans son petit mode de vie est bouleversé par l'irruption des nains dans son salon. Et donc il accepte l'appel du héros, c'est-à-dire il part dans une aventure avec Gandalf et les nains, mais est-il encore un héros? Ça c'est un enjeu interne. L'enjeu externe, c'est est-ce que les héros vont triompher de Smaug, le dragon qui est l'ennemi des héros dans Bilbo le Hobbit? Tout ça est très schématisé pour des besoins pédagogiques, vous devinerez. Mais là, en fait, je viens de vous éviter de vous taper 12 heures de film. Passons. Donc, l'enjeu dramatique, il peut avoir une dimension interne et une dimension externe. Et je précise en fait que Bilbo le Hobbit, c'est très bien, je vous conseille la lecture de ce roman. L'enjeu thématique, c'est quelque chose de différent, c'est un enjeu qui est souvent révélateur de votre vision du monde, de la vision du monde que vous voulez voir traitée de manière concrète dans le récit. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, la question c'est, puisque le monde du Seigneur des Anneaux est un monde qui est en guerre et qui est au bord de la destruction par les armées de Sauron, la question c'est où est la justice, qui est le bien, où réside le salut. Et comme le monde du Seigneur des Anneaux va être sauvé non pas par des armées, mais par le courage d'un petit nombre de personnages qui sont des personnages faibles, c'est-à-dire des hobbits, c'est-à-dire ils sont petits, c'est pas des athlètes, mais en même temps ils sont forts par leur moralité et leur courage, en fait on voit bien qu'il y a une question thématique qui est posée sur qu'est-ce que le courage, et une réponse thématique qui dit que finalement, ce qui sauve le monde, c'est pas nécessairement la force physique, mais tout simplement la force morale. Donc vous voyez bien qu'il y a enjeu dramatique, enjeu thématique. Dans tout film, il y a ces deux questions sur des enjeux doivent être posées dans l'acte premier, doivent nourrir en permanence l'écriture de l'acte 2 et doivent trouver leur réponse dans l'acte 3. Dites-vous que ces enjeux dramatiques et thématiques sont pour vous des contraintes vers lesquelles vous pouvez vous tourner quand vous calez un peu. C'est-à-dire que si vous avez un enjeu dramatique clair, un enjeu thématique clair, c'est aussi une source de créativité pour vous parce que c'est quelque chose où vous pouvez trouver des nouvelles idées pour faire avancer votre récit. Prenons un grand exemple. Batman Begins, le film de Christopher Nolan, avec Christian Bale dans le rôle de Batman. Batman est donc un super-héros, il vit dans la ville de Gotham, et Batman, c'est en fait l'identité d'un personnage réel qui est Bruce Wayne, un playboy milliardaire. En fait, dans Batman Begins, la ville de Gotham est menacée par un grand méchant, qui est donc l'antagoniste du protagoniste Batman, et l'antagoniste, ce grand méchant, c'est Ra's al Ghul. Ra's al Ghul qui dirige la confrérie des assassins et qui veut détruire, pour des raisons qui lui appartiennent, la ville de Gotham. Et Batman / Bruce Wayne / Christian Bale cherche à défendre Gotham. Donc il y a bien un enjeu dramatique qui est externe, à savoir Batman va-t-il sauver Gotham, et il y a un enjeu thématique, qui est commun entre plusieurs types de récits, les récits souvent de justiciers masqués, à savoir qu'au début, il y a toute une dimension de vengeance personnelle dans ce qui motive Batman, et petit à petit, Batman va devenir une incarnation de la justice. Or, la justice, c'est souvent le contraire de la vengeance personnelle. Donc l'enjeu thématique, c'est cette question, et c'est la prise de position de l'auteur de Batman Begins, Christopher Nolan, sur cette question plus générale. Concrètement, il faut pour vous, dans votre récit, qu'il y ait un enjeu thématique, un enjeu dramatique. L'enjeu dramatique est souvent plus aisé à construire. L'enjeu thématique, selon les sensibilités, peut apparaître d'une façon plus ou moins différente. Il y a des auteurs qui se lancent dans l'écriture d'un texte en disant « voilà ce que je veux démontrer ». Par exemple, j'écris cette série télé qui s'appelle « Un village français » parce que je veux savoir ce qu'est le courage,
ce qu'est la loyauté, ce qu'est la collaboration, ce qu'est la résistance. Voilà. Ça, vous avez une idée, puis vous partez vers la fiction, parce que la fiction peut répondre à des questions du monde réel, des questions morales, des questions politiques. C'est une manière d'avoir l'enjeu thématique avant même d'avoir le récit. À l'inverse, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, vont improviser une histoire, vont juste écrire une histoire parce que l'histoire leur plaît et ça les amuse de l'écrire, ils aiment les péripéties, mais l'enjeu thématique va leur apparaître au bout de leur écriture. C'est-à-dire, ils vont se rendre compte de ce qu'ils cherchaient à dire et que seulement eux-mêmes étaient en capacité de dire et d'exprimer. Donc, pour l'enjeu thématique, je n'aurai pas véritablement de suggestion, je dis juste qu'il faut qu'il y en ait un à la fin. Certains d'entre vous vont aimer le choisir en amont, d'autres vont le découvrir au cours de l'écriture. Finalement, le conseil que je vous donnerai, qui vaut à la fois pour l'enjeu dramatique et l'enjeu thématique, c'est, alors que vous êtes en train d'improviser votre récit, d'avancer, de suivre la pente de votre fantaisie, c'est de régulièrement, une fois par semaine, vous demander quel est le nœud de mon histoire, son nœud dramatique, quel est le nœud de mon histoire d'un point de vue thématique, quel est son nœud thématique, et essayez de voir comment vous pouvez resserrer les événements de l'histoire autour de votre nœud dramatique et de votre nœud thématique.